Le psaume 35 est une prière puissante qui demande au Seigneur notre Dieu de nous protéger contre les forces du mal, nos ennemis et les adversités. Le psalmiste demande à Dieu d'intervenir en sa faveur, se fiant à sa justice et à sa force pour faire face à ceux qui le poursuivent injustement. C'est une expression claire de la confiance en la protection de Dieu, assurant que le Seigneur est un bouclier inébranlable pour ceux qui se confient en lui. Au milieu de nos luttes quotidiennes, de nos épreuves et de nos tribulations, où il semble que chaque coin de rue cache une nouvelle bataille à mener, il est facile de se sentir fatigué, accablé et impuissant. C'est comme si nous étions constamment entourés de forces malveillantes, invisibles aux yeux, mais tangibles dans leur manifestation. Qu'il s'agisse de ceux qui nous veulent du mal, qui nous envient, qui désirent notre défaite, ou même de l'ennemi dans ses pièges, c'est dans ces moments-là que nous cherchons désespérément un refuge, un abri sur où nous pouvons trouver la paix, la protection et la délivrance que seul le sang puissant de Jésus peut nous assurer. C'est à ce moment-là que le psaume 35 se dresse comme une forteresse inébranlable, une promesse de protection de Dieu contre les forces du mal et les ennemis qui nous entourent. Nous y trouvons ces mots puissants qui résonnent à travers les siècles et dans nos cœurs. Conteste, Seigneur, avec ceux qui me contestent, lutte contre ceux qui me combattent. Ou se lever et venir à mon secours. Psaume 35, versets 1 à 2. Quelle est la puissance de cette simple prière? Lorsque nous nous sentons encerclés, nous pouvons crier à Dieu pour qu'il entre dans la bataille à nos côtés, équipé de sa propre armure, pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Comme le psalmiste, nous pouvons faire confiance à la justice du Seigneur pour défendre notre cause. Que ceux qui en veulent à ma vie soient déshonorés et couverts de honte. Que ceux qui complotent ma ruine soient ramenés à l'état de fléau. Psaume 35, verset 4. Quel mot puissant nous avons là! Ainsi, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons ceux qui nous veulent du mal, qui nous entourent de paroles de haine et d'actions destructrices. Mais nous pouvons nous accrocher à la promesse que Dieu déjouera les plans des méchants et nous délivrera de leurs pièges. Et lorsque nous nous trouvons au milieu de la bataille, fatigués et blessés, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles du psalmiste. Mais toi, Seigneur, tu vois la détresse des affligés. Tu considères leur peine et tu la prends en main. Les victimes s'engagent auprès de toi. Tu es le soutien des orphelins. Psaume 10, verset 14. Oui, Dieu nous connaît bien mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il voit chaque larme que nous versons, chaque blessure que nous portons en silence. Et plus encore, il nous aime d'un amour inconditionnel et éternel. Il nous enveloppe dans ses bras puissants et nous protège de son bouclier impénétrable. Et Dieu ne nous enlève pas, il nous délivre pour notre bien. Levons-nous donc avec confiance, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles, que ce soit dans le domaine physique ou spirituel. Affrontons chaque défi avec la certitude que Dieu est à nos côtés, qu'il se bat pour nous. Et à la fin de la journée, puissions-nous nous reposer dans la promesse que sa puissante protection ne nous abandonnera jamais. Psaume 35 conteste, Seigneur, avec ceux qui me contestent, lutte contre ceux qui me combattent. Dans les moments de bataille et de combat spirituel, appelez le Seigneur à l'aide, pour qu'il combatte en votre nom contre vos adversaires. Se lève pour m'aider. Faites confiance à la puissante protection de Dieu, car nous savons que le Seigneur est votre bouclier et votre défenseur dans les batailles de la vie. Tirez la lance, et arrêtez le chemin de ceux qui me persécutent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Faites confiance à l'intervention du Seigneur pour arrêter vos persécuteurs. Et trouvez la paix dans la certitude du salut qui vient de Dieu. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui en veulent à mon âme. Qu'ils soient repoussés et confondus, ceux qui méditent mon malheur. Que le Seigneur notre Dieu fasse échouer les plans des méchants, et qu'il les couvre de honte devant la justice divine. Qu'ils soient comme la balle au vent, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Que Dieu disperse vos ennemis comme la paille au vent, et que son ange soit à vos côtés pour vous protéger. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange du Seigneur les persécute. Que les adversaires rencontrent des obstacles sur leur chemin, et qu'ils soient poursuivis par la justice divine. Car c'est sans raison qu'ils m'ont caché leur filet dans une fosse, qu'ils ont creusé sans raison pour mon âme. Criez à Dieu contre ceux qui trament des injustices et qui vous tentent des pièges sans raison. Que la ruine l'atteigne à l'improviste, que le filet qu'il a tendu se referme sur lui, et qu'il tombe dans cette ruine même. Que ceux qui tentent des pièges soient pris au dépourvu par la destruction qu'ils ont préparée. Alors mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle exultera dans son salut. Trouvez la joie en vous réjouissant dans le Seigneur, en ayant confiance qu'il est votre salut et votre défense contre les ennemis. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi, qui délivre le pauvre de celui qui est trop fort pour lui, le pauvre et l'indigent de celui qui le dépouille? Reconnaissez la puissance et la bonté de Dieu, qui libère les affligés et les protège contre les plus forts. Des témoins malveillants se lèvent. Ils me demandent des choses que je ne connais pas, confiance en Dieu pour faire face aux accusations injustes et aux mensonges des ennemis. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dépouillée. Priez notre Dieu d'intervenir contre ceux qui rendent le bien pour le mal, en apportant le réconfort à votre âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je portais un sac. Je me suis astreint au jeûne. J'ai prié la tête inclinée sur la poitrine. Je suis resté ferme dans la foi et la prière, même dans les moments d'affliction et de souffrance. J'ai agi comme si je pleurais mon ami ou mon frère. Comme quelqu'un qui pleure sa mère, je me suis prosterné en signe de deuil. Priez pour que Dieu console votre cœur dans les moments de tristesse et de solitude, se souvenant de sa présence constante. Mais à ma chute, ils se sont réjouis et se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés contre moi, les malheureux que je ne connaissais pas, et ils m'ont attaqué sans relâche.
Faites confiance à Dieu pour faire face à l'opposition et à la persécution, sachant qu'il est à vos côtés, même lorsque d'autres s'élèvent contre vous. Comme les moqueurs hypocrites dans les festins, ils ont grincé des dents contre moi. Criez à Dieu contre les hypocrites et les moqueurs qui s'élèvent contre vous, confiant qu'il apportera la justice et la vindicte. Seigneur, combien de temps regarderas-tu? Sauve mon âme de leur destruction, ma vie précieuse des lions. Criez à Dieu pour la délivrance et le salut, et croyez qu'il est capable de sauver votre vie des mains des ennemis. Je te louerai dans la grande assemblée. Je t'exalterai au milieu d'un grand nombre de personnes. Décidez de louer Dieu même dans l'adversité, et croyez qu'il est digne de tout honneur et de toute gloire. Que ceux qui sont mes ennemis à tort ne se réjouissent pas à mon sujet, et que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil, et de les couvrir de honte devant sa justice. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des choses trompeuses contre ceux qui sont tranquilles dans le pays. Priez pour que Dieu brouille les plans de ceux qui complotent la tromperie et la violence, et qu'il apporte la paix dans votre vie et dans le pays. Et ils ouvrent tout grand leur bouche contre moi, en disant « Ah! Ah! Ah !» Nos yeux l'ont vu. Criez à Dieu contre ceux qui se réjouissent de votre malheur, car nous savons qu'il fermera la bouche de ceux qui s'élèvent contre vous. Tu l'as vu, Seigneur. Ne te tais pas, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Criez à notre Seigneur Dieu, afin qu'il ne se taise pas dans votre détresse, mais qu'il intervienne en votre faveur avec puissance et justice. Réveille-toi et lève-toi pour ma défense, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Criez à Dieu pour qu'il se réveille et qu'il intervienne en votre faveur, en défendant votre cause avec justice et droiture. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Priez pour que Dieu juge votre cause avec équité, et ne permettez pas à vos ennemis de se réjouir de votre malheur. Qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah! Nous l'avons voulu !» Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti !» Criez à Dieu, afin qu'il ne permette pas à vos ennemis de se réjouir de votre malheur, mais qu'il intervienne en votre faveur avec puissance et justice. Qu'ils soient couverts de honte. Et déçus, tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui s'élèvent contre moi. Priez Dieu de confondre et de couvrir de honte ceux qui se réjouissent de votre malheur, en leur apportant l'opprobre et la confusion. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice poussent des cris de joie et se réjouissent, et qu'ils disent toujours « Qui prend plaisir au bien-être de son serviteur ?» Louez Dieu pour sa justice et son intervention en votre faveur, en reconnaissant qu'il prend plaisir au bien-être de ses serviteurs. Et ma langue parlera de ta justice et de ta louange tout au long du jour. Décidez de louer Dieu pour sa justice et son intervention dans votre vie, en vous engageant à proclamer sa louange chaque jour. Oh, mon Dieu et Père bien-aimé, en ce début de journée, nous élevons nos cœurs dans l'intercession pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, cher Seigneur. Mon Dieu, tu connais profondément chacun d'entre nous, tu connais les luttes que nous menons, les douleurs que nous portons et les batailles que nous menons, même silencieusement. C'est pourquoi nous crions vers toi. Au nom de Jésus, de répandre ta puissante protection sur chaque personne qui nous écoute maintenant, mon Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toutes choses sont entre tes mains, y compris notre santé physique, mentale et spirituelle. Comme dans le psaume 35, nous crions vers toi, cher Seigneur, pour lutter contre ceux qui luttent contre nous, pour combattre ceux qui luttent contre nous. Que ta main puissante nous couvre, nous protège et nous délivre de tout mal et de toute maladie. Tu es notre bouclier, mon Dieu, et nous avons pleinement confiance en ta justice et en ton amour pour nous. Comme David l'a crié dans son psaume, nous te demandons de prendre le bouclier et la cuirasse et de te lever pour nous aider, sachant que nous sommes ancrés en toi. Mon Seigneur et mon Dieu, tout comme le psalmiste s'est fié à toi pour vaincre ses ennemis, nous nous fions à toi pour surmonter toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Puisses-tu déjouer les plans de ceux qui s'élèvent contre nous et confondre ceux qui complotent le mal. Remplis-nous de ta paix, Seigneur Dieu, et garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Que ta présence soit avec nous tout au long de cette journée et de cette semaine, qu'elle nous guide et nous soutienne à chaque pas que nous faisons. Donne-nous la force de vivre selon ta volonté parfaite, bonne et agréable, afin d'être des témoins de ton amour et de ta grâce dans tout ce que nous faisons. Et Seigneur Jésus, bénis chaque personne, chaque famille représentée ici, et ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Accorde-leur la santé, la force et le courage d'affronter les défis qui se présentent sur leur chemin, remplis-les de ta paix qui surpasse toute compréhension, et qu'ils fassent l'expérience de la plénitude de ta protection et de tes soins. Que ce jour et cette semaine soient remplis de victoire et de bénédiction, alors que nous avons confiance en toi et que nous nous abandonnons à ton amour. Nous voulons plonger plus profondément dans ta parole et réclamer toutes les bénédictions de délivrance et de victoire du psaume 35 pour nos vies. Puissions-nous nous inspirer des exemples des hommes de Dieu mentionnés dans la Bible, qui ont fait face à l'adversité et ont expérimenté ta puissante protection. En regardant l'histoire de David, nous voyons un homme qui a affronté d'innombrables batailles et persécutions tout au long de sa vie. Il a été injustement poursuivi par Saül, mais il s'est fié à ta promesse de protection et de délivrance. Tout comme David t'a appelé à l'aide dans le psaume 35, nous t'appelons aujourd'hui, ô Dieu, car nous avons confiance en ta fidélité et ta puissance, ainsi qu'en ton aide et ta détresse omniprésente. Nous trouvons également dans la Bible l'histoire de Joseph, qui a été trahi par ses propres frères, et vendu comme esclave en Égypte. Cependant, tu l'as délivré de toutes ses afflictions et tu l'as élevé au rang de gouverneur de tout le pays d'Égypte. Puissions-nous, comme Joseph, te faire confiance au milieu des difficultés et croire que tu es capable de transformer nos situations les plus difficiles en triomphe glorieux. Oh, mon cher Seigneur, nous regardons la vie de Jésus.
notre plus grand exemple de confiance et de dépendance à ton égard. Il a affronté la croix par amour pour nous, en se fiant à ta volonté souveraine. Puissions-nous suivre son exemple de soumission et de confiance, car nous savons que ta protection nous entoure à tout moment. En méditant sur ces histoires, nous voulons bénir la vie de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Seigneur Jésus, nous savons que chaque personne a ses propres luttes et défis, mais nous avons confiance que tu es capable de répondre à tous leurs besoins selon ta richesse et ta gloire. Et que rien ni personne ne peut fermer la porte que tu ouvres, et de même personne ne peut ouvrir la porte que tu fermes, car toi seul es le Seigneur. Et qu'au moment opportun, tu envoies à ton peuple l'aide et la provision dont il a besoin. Mon Dieu, bénis tous ceux qui ont des problèmes de santé, en apportant la guérison et la restauration à leur corps. Réconforte ceux qui traversent des difficultés émotionnelles et mentales, en les entourant de ton amour et de la paix qui surpasse toute compréhension. Accorde la résilience et la foi à ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, car le Seigneur les honorera en son temps. Seigneur mon Dieu, fortifie ceux qui sont confrontés à des combats spirituels, en leur donnant le discernement et le courage de résister aux tentations, aux attaques et aux pièges de l'ennemi. Accorde la sagesse et la direction à ceux qui cherchent à être guidés dans leur vie. Que chaque personne qui nous écoute en ce moment soit revêtue de ta puissante protection contre les forces du mal et les ennemis, mon Seigneur. Qu'ils fassent l'expérience de ta présence constante dans leur vie et qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Père miséricordieux, délivre et bénis abondamment la vie de chacun, en leur accordant de grandes victoires et des bénédictions tout au long de cette journée et de cette semaine. Qu'ils soient témoins de ta puissance à l'œuvre dans leur vie et qu'ils glorifient ton nom dans tout ce qu'ils font. Au nom puissant et précieux de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, Amen. Gloire à Dieu. Peuple béni de Dieu, que cette prière tirée du psaume 35, une puissante protection de Dieu contre les forces du mal et les ennemis, vous ait trouvé en temps voulu, et que les bénédictions et la délivrance du Seigneur résident maintenant dans votre vie, dans votre foyer et dans votre famille. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient sur vous, que son puissant Esprit Saint vous guide et vous conduise en toute sécurité où que vous alliez. Quel réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est à nos côtés, qu'il mène nos batailles et nous défend contre nos ennemis. Quel privilège que de faire confiance à un Dieu si aimant et si puissant. Nous sommes la chaîne Inspire Faithful, et nous remercions encore une fois tous ceux d'entre vous qui restent toujours avec nous, et qui écoutent la parole du Seigneur jusqu'à la fin. Que notre Dieu répande toutes sortes de bénédictions sur la vie de chacun d'entre vous qui appréciez nos vidéos, les partagez avec vos proches, et commentez vos requêtes de prière, ainsi que partagez vos témoignages avec les autres frères et sœurs dans les commentaires. Sachez que pour Dieu, rien n'est dû au hasard, et que vous êtes ici dans un but précis. Amen. Que notre Dieu vous ait parlé et ait touché votre cœur, révélant le but de votre vie et ses plans parfaits. Merci beaucoup, Seigneur, pour chacune de ces vies qui font partie de notre communauté, et pour ta grâce et ta miséricorde toujours abondantes, tes bénédictions sans fin et ta protection constante sur nos vies. Que ton Esprit Saint continue à nous guider et à nous fortifier.